Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie d'être là ce matin. Une joie de vous voir déjà, même si je vous vois en partie, avec les masques et tout ça. C'est quand même mieux que de me voir dans le reflet d'un écran. En tout cas, nous sommes heureux de nous retrouver ici pour ce temps de partage de la parole de Dieu ce matin et de pouvoir en même temps partager avec ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin et qui sont restés chez eux. Le passage que Timothée vient de nous lire, c'est dans la suite, comme il a expliqué, la suite de ce passage de Noé. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose d'inédit, complètement inédit dans l'histoire de l'humanité. Ce petit virus invisible a bouleversé notre existence, a bouleversé notre monde. Et depuis le début, il y a des voix qui se lèvent pour dire que le monde ne sera plus jamais pareil. C'est vrai, nous vivons les traumatismes de cette intrusion, tant au niveau personnel que au niveau sociétal. Et les effets vont rester. Et les voix se lèvent depuis plusieurs semaines pour dire que l'après-coronavirus, ce que nous sommes en train de vivre, commencer à vivre en tout cas maintenant, le monde après ne sera plus jamais pareil. Les voix des politiciens, des hommes d'État, des titres dans les journaux, vous les avez lus, vous les avez entendus. Henry Kissinger, cet homme d'État, a dit à Paris Match là, que l'ordre moral ne peut plus jamais être pareil. Nicolas Hulot, il a lancé il y a quelques semaines ses 100 principes pour un nouveau monde. Et on pourrait continuer à parler de tout cela. Après le déconfinement, après le coronavirus, le monde ne sera plus jamais pareil. On a vécu des choses exceptionnelles, extraordinaires pendant ce temps-là. Mais qu'en sera-t-il vraiment à long terme? Le monde va-t-il réellement changer durablement? Je pense que la question se pose. C'est vrai, il y aura des changements, mais est-ce qu'il y aura un changement réel, profond, à long terme? Le texte que nous avons lu là dans Genèse chapitre 9 nous parle d'un déconfinement. Noé et sa famille étaient confinés dans l'arche, pas pendant 55 jours, mais 377 jours. Ça fait pas 2 mois, mais ça fait 1 an et 17 jours selon les calculs de l'époque. C'était long. Et il est sorti dans un monde tout à fait nouveau. Et nous avons lu dans les chapitres, Rob et Philippe nous en parlaient lorsqu'ils ont expliqué les chapitres précédents, 8 et début chapitre 9, que tous ces chapitres nous sont donnés pour faire un écho à la création. La sortie de l'arche nous est présentée comme un nouveau départ pour l'humanité. Un nouveau monde. Tant de choses nouvelles dans ce nouveau monde. Et là, nous avons ce matin la conclusion à toute cette section sur la partie l'histoire de Noé. Si vous avez pu suivre nos prédications sur le livre de la Genèse dès le départ, vous vous rappelez peut-être que nous avons expliqué comment le livre de la Genèse est divisé en différentes parties, différentes sections, et chaque section est introduite par une petite phrase qui revient, et une sorte de marqueur tout au long du texte du livre de la Genèse pour délimiter les histoires, les sections. Voici l'histoire d'eux.
Puis en l'occurrence, dans cette partie-là, chapitre 6, verset 9, nous avons vu cette petite phrase « Voici l'histoire de Noé ». Et là, on arrive à la fin de cette histoire. Début chapitre 10, on retrouve encore cette petite phrase « Voici l'histoire des fils de Noé ». Donc on arrive vraiment à la conclusion de cette histoire de Noé nous on en a parlé pendant 5 semaines. Et nous avons donné un titre à toute cette section, et le titre c'était « Un sauvetage en mer, échec ou réussite ». Sauvetage en mer, échec ou réussite. Et on arrive maintenant à la conclusion de cette histoire, cette section de Noé. Et nous voulons voir ensemble quelle est la conclusion que Dieu va donner à toute cette histoire. Toute cette histoire qui est commencée dans le chapitre 6, nous avons lu où Dieu a regardé la terre, il a vu la méchanceté, le péché, le mal qui régnait sur la terre, cette humanité complètement corrompue. Et il était écœuré de voir cette corruption de l'humanité. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de détruire l'humanité, d'envoyer un déluge et puis tout détruire et tout recommencer. Mais nous avons vu qu'il a trouvé un homme exceptionnel parmi tous ceux qui habitaient la terre à cette époque-là. Un seul homme juste qui craignait Dieu. Et il a pris cet homme qui s'appelait Noé, et il a dit, mais cet homme-là, lui, il ne mérite pas le jugement que tous ces autres méritent. Je vais le sauver. Et il a fait construire l'arche. Et Noé et sa famille, avec un échantillon de tous les animaux, toutes les espèces animalières, sont rentrés dans cette arche. Et ils ont vécu ce confinement pendant 377 jours. Et puis, après le déluge, une fois l'eau partie, le monde était physiquement complètement bouleversé. Tout est reparti à zéro. Et nous avons ce nouveau départ. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est une réussite, ce sauvetage en mer? Une réussite ou un échec? C'est vrai, regardez d'un premier point de vue, puis on le voit dans les versets 18 et 19 là, de notre texte ce matin, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. On voit le déconfinement, la sortie de l'arche, et la vie reprend. La vie reprend. Et quelque part, on peut dire, ben oui, c'est une réussite. Mais si on regarde un peu plus loin dans ce chapitre, on va avoir plusieurs réponses à cette question. C'est vrai, dans un premier temps, c'est une réussite. Et si moi j'étais à faire la conclusion de l'histoire de Noé, moi je serais arrêté au verset 19. Tout le monde sortir de l'arche, ils ont commencé à repeupler la terre, tout le monde était heureux, ils ont vécu heureux pour toujours. Un vrai conte fait, tout se termine bien. Mais Dieu, il ne termine pas son histoire là. Il ne termine pas ce récit du déluge avec ce point de réussite. Qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Quelque chose un peu étonnant même. Quand on lit dans les versets 20 à 24, on voit vraiment une autre histoire. On voit l'un de ces textes obscurs de l'Écriture. L'un de ces textes, on aimerait bien que ce texte ne soit pas là. Qu'est-ce qu'on voit dans le texte, dans la suite? Verset 20, Noé a commencé à cultiver le sol. Il planta une vigne. Il a récolté les raisins, il en a fait du vin. Il a bu le vin.
il s'est enivré. Il s'est dénudé dans sa tente. Cet homme de Dieu. Cet homme, meilleur spécimen de l'humanité. Et là, nous voyons que dans le texte, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais son fils cadet, Cham, est entré là. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Les traditions juives nous donnent des idées quand même assez extravagantes parfois. Vraiment la tradition juive va jusqu'à des actes homosexuels, incestueux, etc. On ne sait pas. Le texte est très pudique à ce niveau-là. Il est tout simplement dit qu'il a vu la nudité de son père et il est parti raconter cela à ses frères. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça devait être quand même quelque chose de grave pour eux, parce que quand on voit la malédiction qui s'ensuit, c'est pas rien. On voit que c'était quand même quelque chose de grave. Mais le texte est très pudique par rapport à tout ce qui s'est passé là. Et quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la suite, cette malédiction sur Canaan. Déjà, on pense que ce n'est pas forcément très juste ce qui se passe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est Cham, le fils de Noé, qui est fautif dans l'histoire, normalement. Et puis c'est son fils à lui, le petit-fils de Noé, qui trinque. Et qui trinque durement, si on lit tout le texte. Et pourtant, c'est Noé qui était fautif, n'est-ce pas? C'est Noé qui s'est enivré. C'est lui qui était ivre, qui s'est dénudé et qui était à l'origine de tout ce qui s'est passé. C'est sa faute à lui. Le sauvetage en mer, organisé par Dieu à travers l'arche, est-ce qu'il était une réussite ou un échec? Quand on voit cette histoire-là, on voit que c'était bien un échec par rapport à l'éradication du péché du monde. Le péché n'a pas été éradiqué du monde. Malgré cette intervention extraordinaire de Dieu, envoyer le déluge et enlever tout ce qui était mauvais, tout ce qui était corrompu. Le péché revient à la surface. Le péché revient à la surface. Si dans un premier temps on peut dire que ce sauvetage en mer était une réussite, parce que Noé était sauvé de cette destruction, de ce jugement, on peut dire dans un deuxième temps c'était quand même un échec, dans le sens où le péché n'a pas été éradiqué. Le mal n'était pas vraiment éradiqué. Mais je pense que pour bien comprendre ce texte, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ces quelques versets-là. Pour voir un peu plus le contexte dans tous les écrits de Moïse déjà. Pourquoi l'auteur les a gardés là? Pourquoi l'auteur les a insérés dans ce texte-là? Une telle conclusion à toute cette histoire de Noé. Il y a plusieurs raisons, mais regardons d'abord la première raison. C'était, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture du texte, mais il y a un autre personnage qui est tout aussi important dans ce texte que Noé. Il y a un personnage qui est cité 5 fois dans le texte. Vous l'avez remarqué? 5 fois autre que Noé. Personnage de Canaan. Personnage de Canaan, le petit-fils de Noé. Déjà dans les premiers versets, on le voit, les fils de Noé sortirent de l'arche. Les fils qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth.
Cham fut le père de Canaan. Et voilà quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Chaque fois qu'il est mentionné, on n'avait pas besoin en quelque sorte de mentionner l'un des multiples petits-fils de Noé à cet endroit-là. Mais ils ont cité Canaan. Et à plusieurs reprises dans le texte, on a cette impression, son nom revient, mais avec une intention particulière. Et quand on continue dans l'histoire qui suit, dans chapitre 10, on va voir la même chose. C'est que Canaan est, ce petit-fils de Noé, est mis en valeur particulièrement. Pourquoi? Parce que je pense que cette conclusion à l'histoire de Noé, c'est aussi une transition pour la suite, pour les chapitres qui suivent, mais une transition vers quelque chose, une histoire beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Quand on dit Canaan, qu'est-ce que ça vous dit, si vous avez lu la Bible un petit peu, l'Ancien Testament particulièrement? Canaan, c'est un nom qui revient quand même pas mal. Pas forcément dans le personnage de ce petit-fils, mais ce petit-fils, et comme on voit dans le chapitre 10, a donné son nom à toute une série de populations, toute une série de peuples qui ont habité et qui se sont installés dans ce qui est actuellement aujourd'hui dans la région du pays d'Israël. C'était le pays de Canaan. Le pays de Canaan, et ce qui s'est passé, si vous connaissez un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, Dieu, il a promis à Abraham, on va voir ça un peu plus loin dans le livre de la Genèse, Dieu a promis cette région de la terre, peuplée par le pays de peuple de Canaan. Dieu a promis cette terre aux descendants d'Israël. Il a promis à Abraham. Mais il a dit à Abraham une chose très intéressante dans Genèse chapitre 15, c'est que vous ne pouvez pas prendre tout de suite possession de ce pays. Parce que la méchanceté, le péché de ces peuples ne sont pas encore à leur comble. Il a fallu attendre plusieurs siècles pour que Dieu ait patienté pendant plusieurs siècles envers ce peuple, ces descendants de Canaan, avant de dire à eux le point de non-retour. Il faut que je juge ce peuple-là. Et c'est à ce moment-là que la conquête de Canaan a eu lieu et ce peuple était en partie, pas totalement, mais en partie détruit. Ce que l'auteur est en train de faire ici dans ce texte est de nous préparer. Préparer à quelque chose de plus loin. Et nous montrer quelque chose de fondamental. C'est que le péché, ça se transmet de père en fils, de parents aux enfants. Et ça ne va pas en s'améliorant. Ça va en se dégradant. De pire en pire. Et ça, c'est le leçon de Canaan. Et donc, quand on ramène ça à cette histoire de Noé, ce que l'auteur est en train de faire, ce que Dieu est en train de faire, c'est de montrer que finalement, le péché, à travers Canaan, c'est l'exemple qu'il est donné, à travers Canaan, c'est la déchéance qui reprend. À tel point que Dieu est obligé d'intervenir. Non, le déluge, ce sauvetage en mer n'a pas réussi à éradiquer le mal. Mais si on veut continuer à aller plus loin un petit peu dans cette réflexion, le sauvetage en mer était-il un échec ou une réussite? Je pense qu'il faut prendre encore un pas en arrière pour regarder toute la révélation divine, pour comprendre un petit peu pourquoi cette histoire est là et quelle est la réponse à donner à cette question. Tout comme dans la chute de Genèse chapitre 3. Nous avons vu ça lorsque nous avons vu Genèse chapitre 3. La chute n'a pas pris Dieu au dépourvu.
Et tout comme nous avons vu que cette sortie de l'arche de Noé était un reflet de la création, chapitre 1 et 2 de Genèse, nous voyons que ce passage-là est un reflet de la chute dans Genèse chapitre 3. Cet homme a chuté. Mais Dieu, nous avons vu ça, Dieu, il n'était pas pris au dépourvu. Il savait avant que ça allait se passer comme ça. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Et ça nous ramène à quelque chose d'essentiel. Quand on pose cette question de la réussite ou de l'échec, la réponse dépend étroitement au but que l'auteur s'est fixé au départ. Si tu prends un bateau pour aller en mer pêcher, et si tu reviens 6 heures, 8 heures plus tard, sans aucun poisson, on va dire que c'est un échec. Mais si tu prends un bateau pour aller faire une balade en mer pendant 6-8 heures, et vous revenez sans poisson, on va dire que c'est un échec? Ah non. Tout dépend du but pour lequel on a fait cette action. Tous les deux sont partis en mer, mais avec des buts différents. Quel était le but de Dieu derrière cette arche et ce sauvetage en mer? Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est le Nouveau Testament qui va nous éclairer un petit peu là-dessus. Le but que nous voyons dans le Nouveau Testament, ce n'était pas pour éradiquer le péché. Le but que Dieu avait dans cela, c'était autre chose. Ce n'était pas éradiquer le péché de l'humanité, mais c'était d'éduquer l'humanité par rapport au péché. Une question d'éducation. Et Jésus est le premier, et il est suivi par Pierre dans le Nouveau Testament, pour reprendre cet incident ou toute cette histoire globalement de Noé, et puis parler de l'intention derrière. Et il y a 2 leçons que nous voulons regarder de peu plus près très rapidement de ça. La première, c'était cette notion de jugement. Le péché exige un jugement. Le mal exige un jugement. Si Dieu est juste, le jugement doit suivre. Et c'est ce que Dieu est en train de montrer à travers cet exemple. Mais nous sommes très sensibles à cette notion de justice. Et encore plus aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous avons vu les démonstrations hier un peu partout dans le monde. La justice pour tous, la justice est essentielle. Mais ça veut dire la justice pour vous, pour moi. La justice par rapport à toutes ces fautes que moi j'ai commises, que vous avez commises aussi. La justice doit être faite. Dieu est un Dieu juste et le jugement, la condamnation du péché est inéluctable. Paul, il va nous parler de cela dans Romains. Tous ont péché, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Il va rajouter, le salaire du péché, c'est la mort. L'Épître aux Hébreux va nous rajouter dans chapitre 9, 27 qu'il est donné aux hommes, aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le livre de l'Apocalypse est là aussi pour nous montrer que Dieu est juste dans son jugement et il va juger l'humanité. La justice est inéluctable. Ça, c'est l'une des premières leçons que nous voyons à travers cette histoire de Noé dans le Nouveau Testament. Et une deuxième leçon aussi qui nous est donnée dans ce texte. Vous savez, il y a beaucoup de théories aujourd'hui concernant le comportement et le changement de comportement. Et l'une des idées qui revient souvent, c'est cette idée, mais c'est le contexte, c'est l'environnement qui
qui nous déterminent ou qui font que nous allons dans ce sens-là. L'impact de l'environnement est prédominant, on voit ça même dans les théories du genre, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'on peut prendre aussi bon, il y a plein de théories différentes, mais l'une des idées, c'est que si on prend les jeunes, des quartiers, Malakoff, Bellevue, Bray, Dervallières, et puis on les met dans un milieu, un environnement favorable, ça va tout changer. Ça va tout changer, ça va tout bouleverser. Et ces jeunes ne seront plus pareils. Et ça va tout à fait à l'encontre de ce que ce texte nous dit par rapport à Noé. Un homme intègre qui craignait Dieu, mis dans un environnement parfait, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, et qu'est-ce qui se passe par la suite dans sa descendance à travers son petit-fils Canaan? Non. La Bible nous dit autre chose. Je ne suis pas en train de dire que l'environnement ne joue pas un rôle important. Au contraire, c'est vrai, l'environnement joue. Mais ce n'est pas ça le problème fondamental. Et c'est ça que Dieu va souligner dans ce texte-là. Le problème est plus profond. Et nous avons tous des choses honteuses, des choses dont on n'est pas fier. Des domaines dans notre vie où on veut changer. Et peut-être on fait des résolutions au début d'année, mais bon, ça ne tient pas. Si on réussit à s'améliorer dans un domaine, mais il y a tout de suite un autre domaine là qui revient à l'assaut et qui nous montre que tout n'est pas gagné. Ce problème de changement est un problème réel pour nous tous. Le problème du péché, c'est un problème réel pour nous tous. Et la deuxième leçon que nous trouvons à travers cette histoire de Noé, que Dieu voulait nous montrer à travers c'est que nous avons besoin d'un salut, un plan de sauvetage bien meilleur que le plan de sauvetage de Noé. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre, nous avons besoin du Messie, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'expérimenter cette bonne nouvelle, cet évangile que Jésus apporte. Celui, Dieu, qui a pris la forme d'un être humain, qui est venu dans notre humanité. Il a vécu une vie parfaite, sans tache, sans péché parmi nous. Et à cause de cela, il n'avait pas besoin de mourir, mais pourtant il est mort sur la croix, à votre place, à ma place. Il a pris notre place. Et ce n'était pas tout. Parce que lorsqu'il est ressuscité pour prouver l'authenticité de cette substitution, il a aussi il nous a donné aussi son Esprit Saint. Et l'épître de Pierre nous dit clairement que il nous a donné son Esprit, il nous a donné à travers cet Esprit une nouvelle nature. Tout ce qu'il nous faut pour vivre ce changement, pour vivre cette nouvelle vie en Christ. La leçon de Noé, c'est aussi, finalement, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans nos vies pour changer. Est-ce que vous avez expérimenté cela ce matin? C'est que lui qui peut nous changer. C'est que Dieu dans nos vies qui peut nous changer. Bien sûr, il faut collaborer avec l'Esprit de Dieu. Il faut déjà accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur, mais l'Évangile est beaucoup plus que ça, parce qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous. Le fruit de l'Esprit ne pousse pas tout seul, malgré nous. Le fruit de l'Esprit pousse lorsque nous écoutons le Saint-Esprit et lorsque nous collaborons avec lui dans notre vie. Nous avons besoin de répondre à cette question. Le changement vient à travers le Christ, à travers le Saint-Esprit.
Et donc, quand on revient à cette question ce matin, le sauvetage en mer à travers Noé, était-il une réussite ou un échec? Et je pense que la réponse à cette question, la réponse finale, ultime à cette question, c'est tout simplement oui et non. La réponse à cette question dépend finalement de vous, de moi, de votre réaction, de ma réaction à ces leçons que le Seigneur voulait nous apprendre à travers ce texte. Le Seigneur voulait nous apprendre certaines choses. Est-ce que nous avons appris ces leçons? Et c'est là, en fonction de nos réponses, on pourra dire, oui, ben, effectivement, ce sauvetage en mer était une réussite, ou non. Dans ce temps de déconfinement, un monde nouveau s'annonce tout autour de nous. Mais nous savons pertinemment que ça va durer un temps et puis ça va s'étioler par la suite. Et les choses vont revenir comme auparavant. Mais nous, dans notre vie, dans votre vie ce matin, le seul changement permanent, profond, qui touche le problème de fond, de base, se trouve dans l'évangile du Christ. Se trouve dans l'évangile de Christ, vécu tous les jours par ceux qui ont placé leur confiance en lui. Ce plan de sauvetage sera-t-il une réussite ou un échec pour vous ce matin? Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette histoire de Noé. Et c'est vrai, cette histoire, tu n'as pas voulu terminer l'histoire comme nous, on aurait terminé, mais tu l'as terminée pour nous apprendre certaines leçons. Seigneur, que tu nous parles à chacun de nous ce matin. Que tu nous aides, Seigneur, à répondre nous-mêmes à cette question, pour nous-mêmes, dans ma propre vie. Que tu nous accompagnes, Seigneur. C'est toi seul la solution. Pour moi, pour chacun de nous ce matin. Ton évangile qui est si parfait, ce salut parfait. Pour notre salut éternel, mais aussi pour notre vie de tous les jours. Et nous t'en remercions, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que cette histoire est une réussite ou un échec pour nous? Sommes-nous prêts à changer, à laisser l'Esprit de Dieu venir nous transformer et porter le fruit de l'Esprit? On va prendre ce chant tout simplement en réponse à ce qu'on vient d'entendre. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis brisez-moi, façonne-moi, brisez mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi.
Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brisez-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Colossiens 1, versets 21 et 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Que ces paroles vous accompagnent cette semaine. Bon dimanche à chacun. Bon dimanche à ceux qui nous regardent aussi en live. Bon après-midi. Et n'hésitez pas pour ceux qui sont là à vous saluer, prendre du temps pour discuter les uns les autres dehors. On va sortir un peu d'abord les personnes du fond et puis avancer petit à petit vers les personnes du devant pour pas trop s'entrechoquer. Si jamais vous aviez à cœur de faire une offrande, on ne fait pas passer les sachets, mais il y a une petite boîte sur la table juste à droite en sortant. Bon dimanche à tous et prenons le temps de discuter ensemble devant l'église.